Après plusieurs semaines de polémique, les députés sénégalais devaient donc trancher ce mercredi avec l'examen d'une loi d'interprétation de la loi d'amnistie de mars 2024. Interprétation plutôt qu'abrogation, car selon le parti au pouvoir, qui détient une majorité écrasante à l'Assemblée, il n'est pas possible de revenir sur des droits acquis. Il s'agit donc plutôt de préciser le champ d'application de la loi. En clair, les délits ou les crimes ayant des motivations politiques resteront exonérés, à l'exception des crimes les plus graves. Une abrogation ne permettrait pas de rendre justice parce que ça efface déjà, l'amnistie efface déjà tous les actes qui ont été commis depuis 2021 jusqu'en 2024. Et si on décide d'abroger, donc la loi ne va pas rétroagir. Alors que si on abroge, si on procède à cette interprétation de la loi, tous ces auteurs des crimes odieux, donc des assassinats, des maltraitances, des tortures, pourront être poursuivis. Et c'est ce que demande la population sénégalaise. Bonsoir à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous diriger cette fois-ci vers le Sénégal où le président Diomaye Faye il consolide son pouvoir en quoi faisant. Figurez-vous, la loi de l'amnistie qui avait voté sous le gouvernement de Macky Sall, dont tous les délits ayant commis entre 2021 et 2024 ayant relation avec, n'est-ce pas, la torture de manifestants, la tuerie, toutes ces choses. Figurez-vous, les députés de Macky Sall avaient, donné l'amnistie à toutes ces personnes-là, tous ces responsables de ces crimes odieux faits contre le peuple sénégalais. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Sénégal, vous savez, est dominée actuellement par la coalition de PASTEF. Donc ces députés ont révisé cette loi et maintenant ces personnes n'ont pas une amnistie totale. Donc ce qui ouvre la route aux poursuites judiciaires des responsables en fait. C'est pour cela que j'ai dit Bachir Diomaye Faye assoit de plus en plus son pouvoir. Il consolide cela en montrant que lui, actuellement, il est là pour une justice impartiale, une justice équitable pour tous les Sénégalais, au fait, lorsque vous essayez un peu de comprendre son approche. D'autre part, des gens critiquent en disant que non, c'est parce qu'il veut faire la chasse aux sorciers contre l'ancien régime de Macky Sall, au fait. Et il veut également protéger les manifestants pro-Sonko, à la veille, n'est-ce pas, des élections présidentielles passées. Au fait, vous savez, beaucoup ont été appréhendés parce qu'ils lançaient des pierres, des cailloux, toutes ces choses. Actuellement, ils sont enfermés. Avec cette nouvelle loi, avec la révision de cette loi-là, alors, ces manifestants, parce que, figurez-vous, dans la loi qu'ils ont promulguée, donc les gens qui sont reconnus coupables de délits mineurs, tels que les jets de pierre, la démolition de bâtiments, des délits mineurs, au fait, comme ça, vont être libérés, au fait. Par contre, ceux qui seront responsables de la tuerie de 50 personnes, 50 manifestants, vous vous rappelez, il y avait eu des assassinats au niveau de la région des Zinkor, si je me rappelle. En fait, toutes ces personnes, partant du plus haut commandement, parce que vous savez, ils reçoivent des ordres, en fait, ils vont être poursuivis. Également, les forces de l'ordre, les gendarmes, les polices, les militaires, sous Macky Sall qui maltraitaient les Sénégalais qui réclamaient que leurs droits également vont être poursuivis. Et plusieurs instances internationales ont félicité l'approche de la gouvernance du Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, dont ils félicitent. Par contre, certains pays qui étaient impliqués dans ces affaires, qui soutenaient le régime Macky Sall, voient cela comme si c'était le règlement de compte qu'a amorcé le gouvernement de Bachir Diomaye Faye et de Ousmane Sonko contre l'ancien régime. Donc du coup, il y a des arrangements sur les gisements pétroliers et gaziers qui vont également être revus, en fait, ces accords-là. Et tout ça, ça ne va pas arranger les multinationales, comme par exemple Total Energy qui avait signé des accords sur, n'est-ce pas, le pétrole sénégalais. Et j'en passe toutes ces choses. Donc du coup, voilà le genre de gouvernance qu'on a besoin de voir. Que la justice doit être équitable. Que toute personne qui
est reconnu coupable de ces délits doit payer, au fait. Lorsqu'on a ce genre de processus, lorsque les gens savent que lorsque vous commettez des délits, vous allez être poursuivi, c'est bien. Le peuple n'aura plus peur, en fait. Et que ces personnes-là qui dirigent le pays actuellement, également vont prendre exemple en se disant que si on fait des erreurs, après notre gouvernance, nous serons également poursuivis. Donc pour cela, au lieu de nous servir nous-mêmes, nous devions servir le peuple sénégalais sans transcender la loi. Vivement que les autres pays africains s'en inspirent en tout cas. C'est une réformation juste de la justice sénégalaise qui est très souvent considérée comme sous contrôle de l'ancien régime, en fait. Parce qu'on disait, ou bien on dirait, selon nos constats, que sous Macky Sall, la justice n'était pas impartiale, en fait. La justice était sous son contrôle. La justice n'était pas indépendante. Donc, par ces gestes, le gouvernement de Bachir Diomaye Faye veut montrer que nous sommes là pour travailler et veut également tenir à ses promesses qu'il a dit. Nous allons rendre la justice de ces pays indépendants. Et je pense qu'il est sur la route, sur la bonne voie, et que ça va permettre également à d'autres pays africains de suivre son pas, au fait. Il y a beaucoup de gens qui diront que Bachir Diomaye Faye et Ousmane Sonko veulent se venger contre le régime de Macky Sall. Moi, je dirais que non. Il y a des gens qui ont été assassinés, qui ont été tués par les forces de l'ordre, qui ont pris des commandements en haut, au fait. Et il y a la famille qui est en dehors, au fait, qui n'ont pas accepté cette loi qu'avait promulguée Macky Sall et ses députés. Et jusqu'à aujourd'hui, les parents de ces enfants qui ont été assassinés n'ont pas obtenu justice. Donc, par la promulgation de cette loi-là, enfin, ils ont espoir quand même que les dossiers vont être rouverts, même si ce n'est pas maintenant, peut-être l'année prochaine. Et ils vont essayer d'enquêter et de déterminer qui étaient les responsables, qui donnaient les ordres, n'est-ce pas, pour, par exemple, massacrer la population sénégalaise. Pourquoi? Parce que cette population était sortie pour défendre leurs droits, en fait. Vous voyez un peu? Et ça se passe un peu partout à travers les pays africains. Vivement que nos présidents s'en inspirent pour également rendre la justice équitable dans un pays donné en Afrique. Lorsque vous avez un problème, lorsque vous déplacez devant la justice, vous ayez cette confiance que non, la justice dans mon pays travaille et que cette justice va me rendre mon droit. Si on arrive à ce niveau, alors je pense que c'est un bon début pour également le développement de l'Afrique. Parce que cela va fermer la route à beaucoup de choses, à beaucoup de mots, comme la corruption. Pourquoi il y a assez de corruption en Afrique? C'est parce que la justice est de mèche avec ces personnes qui sont corrompues, ces personnes qui détournent de l'argent public. Vous voyez? S'ils savent que la justice est impartiale, personne n'oserait voler ou bien faire la corruption. Vous savez? Donc c'est ça en effet. Alors pour finir, chers amis, parlant des juges qui appliquaient bêtement, sans conscience, les ordres donnés par le régime Macky Sall, je pense que ces juges également méritent d'être sanctionnés par le nouveau gouvernement, afin de donner des exemples et des leçons aux futurs juges qui penseront se plier à peu importe comment dire, les désirs d'un président ou bien d'un dirigeant quelconque. Il faut que lorsqu'on vous met dans un poste donné, que vous serviez donc la nation et non vous serviez une personne. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À bientôt.